Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur la Deuxième Guerre mondiale. À vous de jouer! Quel événement fut la cause directe de la Deuxième Guerre mondiale? Bien que plusieurs facteurs aient contribué aux tensions menant à la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie est considérée comme l'acte immédiat ayant entraîné une réaction militaire directe des puissances alliées, ouvrant ainsi la voie à un conflit global. Quels sont les deux premiers pays à avoir déclaré la guerre à l'Allemagne? Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont honoré leurs engagements envers la Pologne, en déclarant la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Qui était le Premier ministre britannique lorsque ceux-ci ont déclaré la guerre à l'Allemagne? Neville Chamberlain, qui avait été Premier ministre depuis 1937, a vu son gouvernement critiqué pour sa gestion des tensions croissantes avec l'Allemagne. En raison de ses hésitations et de ses tentatives de négociation, il a finalement perdu le soutien du public et des membres de son propre parti, ce qui a conduit à sa démission en mai 1940. Il a alors été remplacé par Winston Churchill, qui a pris ses fonctions en pleine guerre. Qu'est-ce que le Blitzkrieg? Le Blitzkrieg signifiant guerre éclair est une tactique militaire offensive développée par l'Allemagne nazie et particulièrement utilisée au début de la Seconde Guerre mondiale. Cette stratégie repose sur des attaques rapides et coordonnées, mobilisant à la fois des forces terrestres et aériennes pour créer un effet de surprise et désorganiser rapidement les défenses ennemies. Elle a notamment été utilisée lors de l'invasion de la Pologne et de la France. Comment les Allemands ont-ils traversé la ligne Maginot? Après la Première Guerre mondiale, la France a construit le long de sa frontière la ligne Maginot, un système de fortification réputé impénétrable. Malgré cette réputation, elle n'a pas réussi à empêcher l'invasion allemande. Ceux-ci ont en effet contourné la ligne en passant par les Ardennes, qui était une région que les Français considéraient comme impraticable pour une offensive. Cette manœuvre allemande a conduit à la défaite rapide des forces françaises. Comment était appelé le début de la guerre? La drôle de guerre désigne la période s'étendant de la date à laquelle le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, jusqu'au jour où celle-ci lança son offensive contre la Belgique et les Pays-Bas. Comment appelle-t-on la campagne de bombardement menée par l'aviation allemande contre le Royaume-Uni? Le Blitz désigne la campagne de bombardement stratégique menée par l'aviation allemande contre le Royaume-Uni et s'étendant de septembre 1940 à mai 1941. Cette opération fait partie intégrante de la bataille d'Angleterre et visait principalement à démoraliser la population britannique et à forcer le gouvernement à négocier une paix avec régime nazi. Quel est le seul pays à avoir reçu une déclaration de guerre formelle de la part de l'Allemagne? Quelques jours après que les États-Unis aient déclaré la guerre au Japon, l'Allemagne leur a également déclaré la guerre en solidarité à leur allié japonais. Par quel nom désigne-t-on l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie? L'opération Barbarossa lancée le 22 juin 1941 désigne l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie, mobilisant près de 4 millions de soldats. Ses objectifs incluaient la destruction du communisme, l'annexion des territoires russes et l'élimination des Juifs. Malgré des succès initiaux, la résistance soviétique et les conditions climatiques rigoureuses entraîneront un échec pour les forces allemandes, avec des pertes humaines massives. En quelle année a été signé le pacte germano-soviétique? Le pacte germano-soviétique est un traité de non-agression signé le 23 août 1939 entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Il stipulait que les deux pays ne s'attaqueraient pas et ne soutiendraient pas des agresseurs tiers. Le pacte fut cependant rompu lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa contre l'URSS. Le Japon a envahi quel pays en 1937? Le Japon a envahi la Chine le 7 juillet 1937, déclenchant la Seconde Guerre sino-japonaise. Ils ont rapidement réussi à conquérir des villes clés comme Pékin et Shanghai où des massacres tragiques ont eu lieu.
Cette invasion visait à établir un contrôle sur la partie orientale de la Chine qui était riche en ressources et en population. La guerre s'est poursuivie jusqu'à la capitulation japonaise en 1945, et on estime à 12 millions le nombre de Chinois ayant perdu la vie au cours de cette guerre. Quel pays a initié la guerre en Afrique du Nord ? Les forces italiennes ont lancé en 1940 une offensive contre l'Égypte qui était sous contrôle britannique. Cette attaque s'est alors poursuivie par des combats entre les troupes italiennes basées en Libye et les forces britanniques d'Égypte. Quelle ville a été le théâtre d'un siège de 900 jours pendant la Seconde Guerre mondiale ? Le siège de Leningrad, aujourd'hui appelé Saint-Pétersbourg, a été un événement durant lequel la ville a été assiégée pendant près de 900 jours par l'armée allemande. Laquelle de ces batailles a considérablement affaibli les troupes allemandes ? La bataille de Stalingrad s'est déroulée du 17 juillet 1942 au 2 février 1943 et opposait les forces soviétiques aux troupes allemandes. Stalingrad, aujourd'hui connue sous le nom de Volgograd, était une ville stratégique en raison de sa position sur la Volga et de son importance industrielle, notamment dans la production d'armements. La victoire soviétique lors de cette bataille a marqué un tournant décisif dans la guerre. Elle a en effet non seulement affaibli l'armée allemande, mais a également boosté le moral soviétique, initiant une série de contre-offensives qui conduiront à la libération progressive des territoires occupés par l'Allemagne. Cette bataille est souvent considérée comme la première grande défaite allemande sur le front oriental, ce qui a remis en question leur invincibilité perçue jusqu'alors. Quel était le nom de code de la bataille de Normandie ? L'opération Overlord est le nom de code donné à la bataille de Normandie, qui a été l'une des opérations militaires les plus significatives de la guerre. L'objectif principal de cette opération était d'établir un nouveau front occidental contre l'Allemagne nazie, forçant ainsi les forces allemandes à se battre sur deux fronts, à l'est contre l'Union soviétique et à l'ouest contre les Alliés. Cette opération visait également à libérer l'Europe occupée par les nazis et à créer un accès rapide vers le cœur de l'Allemagne. Elle a débuté le 6 juin 1944 lorsque les forces alliées ont débarqué sur les plages de Normandie en France, et a duré jusqu'au 25 août lorsque Paris a été libéré. Little Boy et Fat Man sont les surnoms donnés à quoi ? Little Boy est le nom de code de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, tandis que Fat Man est le nom de code de celle larguée sur Nagasaki. Quel fut le premier pays allié à atteindre Berlin ? Les premières forces alliées à arriver à Berlin étaient celles de l'armée rouge de l'Union soviétique. La bataille de Berlin a culminé avec la reddition de la garnison allemande le 2 mai 1945, où a été signé l'acte de capitulation de l'Allemagne. L'acte de capitulation de l'Allemagne a été signé à Reims le 7 mai 1945. Cependant, en raison des exigences de Staline, une seconde cérémonie de capitulation a eu lieu le lendemain à Berlin. Quels deux pays n'ont jusqu'aujourd'hui toujours pas signé de traité de paix ? Bien que le conflit se soit terminé en 1945, un traité de paix formel n'a jamais été ratifié entre la Russie et le Japon, principalement en raison de désaccords sur les îles Kouriles que le Japon revendique mais que la Russie contrôle depuis la fin de la guerre. Où a eu lieu la conférence de Yalta ? La conférence de Yalta s'est tenue du 4 au 11 février 1945 à Yalta en Crimée. Elle a rassemblé Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline pour discuter de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'avenir de l'Europe. Ses principaux résultats incluaient la division de l'Allemagne en zone d'occupation, la redéfinition des frontières polonaises au profit de l'URSS et l'engagement soviétique à entrer en guerre contre le Japon. Cette conférence est souvent critiquée, notamment pour avoir établi les bases d'une division du monde en sphère d'influence entre les États-Unis et l'Union soviétique, ce qui a contribué à la guerre froide.